Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous sommes à Budapest et nous allons faire une étude de cas d'un appartement qu'un client de Sébastien vient d'acheter. Donc on va aller voir l'appartement, on va aller faire tous les chiffres, combien le client a acheté, combien coûtera la rénovation, ainsi que ce que le client peut s'attendre en termes de rendement locatif. Donc explique-nous le brief que le client t'a donné quand il est venu ici à Budapest. Il t'a dit Sébastien, je veux faire un investissement. Donc qu'est-ce qu'il t'a demandé précisément? Bon, c'est un client qui est d'abord un profil très courant, très classique. C'est un client français qui a de l'épargne sur un compte en banque en France et qui, selon ses dires du moins, en a assez de vivre dans un environnement d'insécurité, d'être taxé à des niveaux qui n'en finissent plus et qui souhaite donc investir dans l'immobilier, mais en tout cas de manière sûre et certaine pas en France. Donc il l'a regardé. Et il s'est intéressé un peu pour peut-être, selon ses dires, pour des raisons politiques à la Hongrie, qui apparemment a un visage conservateur, qui est réel. Il a entendu parler de la Hongrie, qui était un pays très sûr, ce qui est vrai. Et il s'est intéressé à l'immobilier et il est arrivé vers nous. Donc moi, je lui ai exposé ce que voulait dire d'investir à Budapest, notamment en termes de fiscalité. Et là, il était très surpris. Une fiscalité vraiment extrêmement avantageuse, à savoir après 5 ans, zéro d'impôt sur la plus-value. Donc après 5 ans, si vous faites une plus-value de 100 000 euros, vous avez zéro. Donc ça, c'était quand même un argument assez choc, ça rentrait dans ses objectifs. L'impôt sur les loyers, c'est à peine 15% et encore après les déductions, etc., on arrive à déduire à peu près, on peut amortir la valeur d'acquisition, etc. On arrive à peu près une moyenne de 8% d'impôt sur les loyers. Donc l'aspect juridique, tout était ouvert. On a parlé d'immobilier, qu'est-ce qu'il pouvait avoir pour son budget qui était à peu près 350 000 euros. Et là, il a été très séduit, il a vu ce qu'il pouvait avoir pour cet argent-là. Et les rentabilités qui sont certes modérées, mais enfin sur des schémas très sécures, sur une location qui va très bien se passer, sur une qualité de locataire qui sera au top et surtout sur une valorisation de biens et donc une potentielle plus-value en cas de revente, même après 5 ans, qui est quand même relativement encourageante. En termes de plus-value, c'est quand même un quartier très intéressant. Le 5e district, donc là, 50 mètres. 50 mètres juste ici. Là, c'est une rue piétonne vraiment très agréable. On voit, il y a des petits restaurants, etc. Mais c'est pas bruyant non plus. Et donc l'appartement, c'est celui-là, c'est ça? Voilà, c'est celui en fait qui est au premier étage, c'est les 3 fenêtres qui donnent sur le coin de l'immeuble. Ouais. Donc en dessous, on a une clinique dentaire. On a été mandaté par le client pour aller chercher un bien. Donc on s'est mis d'accord sur la zone. Au début, il avait entendu parler du 5e, du 6e et du 7e. Et moi, personnellement, je l'ai orienté sur cette zone. Je trouvais que ça correspondait bien à ce qu'il pouvait obtenir d'un investissement dans son contexte. Et pour moi, c'est une des meilleures zones. En fait, c'est celle que j'ai l'habitude, en fait, si tu veux, de s'appelle cette zone exactement? Alors ça, c'est le quartier des Palais, c'est le 8e arrondissement. Ouais. Et là, on est vraiment dans le quartier des Palais. Donc on est déjà dans la partie centrale. Mais en plus, on est très centre. Puisqu'on est vraiment dans l'ultra-centre à côté du 5e, mais en plus on est à la frontière des 3 districts du 5e, du 8e et donc du 9e, où on sait que là je fais les 50 mètres à pied et j'ai 40%, l'immobilier va me coûter 40% en plus. Et ce que je dirais aussi au niveau du 8e, il faut faire attention, c'est qu'il y a le bon quartier on est du 8e, donc ici. Après il y a le quartier du 8e où avant c'était surtout des gitans et maintenant c'est de plus en plus des Nord-Africains, des Indiens, des Pakistanais, des Bangladeshis. Il y a quand même un peu d'immigration en Hongrie. C'est difficile à éviter. Donc voilà, donc faut bien choisir. Ici, vraiment pas d'immigrés, de l'autre côté des immigrés. Donc voilà. Bon, on peut aller voir l'appartement si tu veux. Parfait, très bien. Allons-y. Donc là, on est vraiment à la frontière et au carrefour. On retrouve là, ici à gauche, on a le 5e arrondissement, où encore une fois, les prix sont 40% plus élevés. Ici, là, on va retrouver le 9e arrondissement avec une célèbre rue piétonne qui s'appelle la rue Radaï, oui. Là-bas, on voit à peine à quelques mètres, on a vraiment à 300 mètres. On a même le marché couvert, le célèbre marché couvert du 9e arrondissement, le plus grand marché couvert, un site très touristique, le Danube. Ici, en termes immobiliers, globalement, on a ici le 5e, on va être 40% plus cher qu'ici. Au 9e, le 9e est légèrement plus cher, il doit être après 15% plus cher. Et ici, on va être vraiment, voilà, ce qui est assez étrange de retrouver, d'avoir un écart de prix aussi important, alors que dans la réalité, on n'a pas d'écart de qualité de vie et ni d'architecture. Donc c'est assez bizarre. Donc je trouve que c'est plutôt là où se trouve l'opportunité. Il y a aussi en termes d'infrastructure très important, le tram, le métro,
qui est juste ici. Mon client qui a acheté de cette localisation, c'était parfait. Clairement, il est ultra centre, il achète pas cher, un endroit où il y a un potentiel de plus-value élevé grâce au rayonnement des arrondissements voisins. Et il sait que quand il viendra à Budapest, il descendra de l'aéroport, il a le bus qui l'amènera juste devant. Et il peut emprunter aussi le métro qui le lie à toutes les... Niveau transport, voilà. c'est top. On arrive à l'entrée de l'immeuble. Alors attention, cette rue qui s'appelle la rue Ulloï, je ne conseillerais jamais d'acheter sur un appartement qui donne sur cette rue qui est extrêmement passante et brillante. Là, clairement, on est dans cet immeuble. D'ailleurs, il a été marketé dans cette rue, ce qui fait que le prix était un peu inférieur. Par contre, la bonne surprise, c'est que bien sûr, il donne sur la rue piétonne. Donc là, c'est plutôt une opportunité finalement qu'on a saisie pour mon client. Voilà, donc on rentre dans cet immeuble qui est sur 10 globalement à Budapest. Bon, il y a déjà une bonne structure, il est sain. On voit qu'il y a... C'est typiquement en fait de ce quartier. Alors il y a ascenseur, mais on va aller au premier étage. Donc voilà, donc là on est dans l'appartement qui fait donc il y a une surface totale de 96 mètres carrés. Pour faire rapide, le prix c'était 210 000 €, donc on est à 2200 € du mètre carré. Voilà, donc j'imagine que ton client français, il a comparé ce qu'il pouvait avoir pour 2200 € en France et ce qu'il peut avoir ici à Budapest, avec moins de fiscalité, beaucoup etc. moins de fiscalité, plus la qualité du bien. Là on voit qu'on a les hauteurs sous plafond de quasiment 4 mètres, on a 3,90 m. Ouais. Et puis surtout une localisation, comme on l'a précisé avant, où on est vraiment dans un quartier top. Et clair. Clair, ouais, il est très clair. Il pleut, on n'a pas de lumière, ouais. Et c'est clair. C'est lumineux. Et j'ajoute qu'aussi, la distribution est excellente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'espace. En termes de travaux, on est à l'aise. On sait que, puisque là, mon client souhaite faire des rénovations assez importantes, on pourrait d'ailleurs, il est habité encore par Maëva, qui est la locataire. Ah ouais. Voilà. Et on peut poser quelques petites questions à Maëva. Donc Maëva, ça fait longtemps que tu habites ici? Voilà. 3 semaines, un mois. 3 semaines, un mois, oui. Et donc, originairement, tu viens d'où? De Genève, en Suisse. De Genève, en Suisse, ok. Et pourquoi est-ce que tu es ici à Budapest? Je fais mes études de médecine ici. Okay. Parce que ton université est loin d'ici ou proche d'ici? 2 arrêts de métro. 2 arrêts de métro. 15 minutes. Et donc, tu disais, en fait, pour ce quartier-là, c'est assez typique d'avoir des étudiants en médecine, ouais. C'est ça? Alors, effectivement, sur les 100 appartements que nous gérons, on a à peu près 40-50 appartements qu'on gère dans ce quartier et qu'on va destiner principalement à une clientèle, effectivement, d'étudiants, souvent allemands, hollandais, et qui vont suivre un cursus assez long, 4-5 ans. Donc c'est plutôt des locataires qu'on aime beaucoup avoir parce qu'ils restent longtemps et puis ils sont fiables et puis ils respectent l'appartement. Ils étudient plus que finalement ils font la fête. C'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté depuis déjà 10-15 ans. La réalité, c'est que ça coûte vraiment pas cher de faire la fête à Budapest. Donc les gens vont plutôt dans les bars, les boîtes de nuit, etc. plutôt que faire des trucs chez eux à la maison. Donc ça aide aussi à diminuer le risque. C'est vrai. Très bien, ok, on continue la visite. Très bien, merci, donc merci Maëva. Donc là, on a vraiment, encore une fois, la localisation, elle est pour moi, elle est optimale. Et on regarde l'immeuble, l'entrée, non, mais l'avantage, c'est que on donne sur une rue piétonne et on a la vue même sur les arbres. Ouais. C'est pas bruyant du tout, ça on a bien vérifié. Quand un client travaille avec nous, on a tous ces points de vérification. On a des points de vérification quand même assez élevés. On va regarder la copropriété, on va regarder notamment le bruit. J'ai enquêté, je suis allé voir les voisins, j'en ai croisé 2. Donc là, ils m'ont bien certifié qu'il n'y avait pas de problème. Le client a même eu la possibilité de tester lui-même avant même de faire le transfert, de regarder si tout allait bien en termes de bruit. Donc on est vraiment allé loin. Ici, donc on voit que la distribution elle est parfaite. On sait qu'on va pouvoir obtenir 2 grandes chambres avec chacune ses salles de bain séparées, un toilette séparée pour inviter, un espace cuisine ici, donc 0 perte d'espace avec le charme de l'ancien. 3,90 m d'auteur sous plafond. Donc là, on est vraiment tranquille pour faire 2 grandes chambres, à coucher. C'est qu'objectivement, c'est que ça coûtera combien la rénovation à peu près en total? La rénovation ici de standing, vraiment c'est qui est le choix de mon client, c'est-à-dire mettre des moulures, etc. Vraiment faire quelque chose de standing. On va être à 75 000 €, 20 000 € de meubles.
Donc il y a encore 18 000 euros de frais d'accompagnement, etc., de suivi de chantier, d'architecture intérieure, de 3D, des obtentions des permis, etc., etc. Donc on arrive quand même sur un budget hors meuble de 93 000 euros. Ok, donc à peu près 1 000 euros le mètre carré. 1 000 euros, oui. Oui. La réalité, c'est que bon, si ton investisseur était vraiment seulement focalisé sur le rendement, peut-être que... Il ferait des choix différents. Voilà, il y aurait des choix différents, peut-être juste les salles de bain et la cuisine, quoi, parce que fondamentalement, les chambres, ça va. Ouais. Sur rendement, oui. Par contre, comment dire, on rentre dans des budgets qui sont quand même... Voilà, on arrive sur un budget total investi, tout compris, hein, frais d'agence, tout, avocat, et rénovation, on est à 344 000 euros. Donc là, on rentre quand même dans des budgets où c'est bien de faire il y a l'opportunité de la phase de valorisation qui permet de faire une plus-value aussi dans 5-6 ans. J'imagine mal un scénario dans lequel un appartement comme ça, d'ici quelques années, se vendrait moins de 500 000. Ah ben ça, c'est possible. Hein. Et oublie pas, dans 5 ans, c'est 0 d'impôt sur la plus-value. Ouais. Donc pour moi, la phase de valorisation elle est quand même importante parce qu'elle permet de bénéficier des 0% d'impôt sur la plus-value, enfin de 0 impôt sur la plus-value après 5 ans. Donc, là, si on dans le schéma, on a un appartement qui serait vraiment valorisé au maximum, il y aurait une gestion qui serait tranquille, il n'y aura aucun problème pendant 5 ans, et dans 5 ans, à la revente, 0% d'impôt sur la plus-value. Donc, en fait, mon client, il avait envie d'avoir pour son argent de la qualité. Il ne voulait pas faire une économie de 20-30 000 euros sur la rénovation. Il voulait se faire plaisir. Il dit, j'ai 350 000 euros sur un compte en France, qu'aujourd'hui ne me ramène rien. Je ne me sens pas en sécurité en France. J'ai l'impression qu'on ne sait pas avec les 3 000 milliards de dettes si on va me prendre ou pas. Bon, c'est un peu ce qu'il me disait. Hein. Je traduis ce qu'il me dit. Je n'ai pas d'avis particulier. Mais il y a un climat d'insécurité. Et donc, il se dit, il préfère avoir 350 000 euros dans l'immobilier à Budapest où après 5 ans il n'y a plus d'impôt sur la plus-value, où il va avoir 12 000 euros net après 3,6 pendant 5 ans et il sait que dans 5 ans s'il revend, 0. Vaut mieux ça que des assurances vie ou des bons du Trésor français, quoi. En tout cas, c'est son postulat à lui. Ouais, c'est son choix. Je comprends tout à fait. Donc en gros, on a une rentabilité, un rendement locatif d'à peu près 3,5% net après impôt. 3,6 hein, sur ce bien-là, 5,22 avant impôt, avant frais, avant etc. Quand même. C'est un vrai 3,6 net. Ouais. Mais attention, encore une fois, ça c'est important quand même. Quand on a réussi, les 3,6 se passent bien. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer qu'on ait un locataire sur 5 ans, où il n'y a pas de problème, aucune dégradation en 5 ans, et au bout de 5 ans, s'il veut revendre, s'il n'est pas... Voilà, il aura 0% d'impôt sur la plus-value, c'est quand même exceptionnel. Oui, tout à fait. Très bien, donc j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Budapest, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter, aussi quelques erreurs à éviter quand on investit dans le marché ici à Budapest, donc il y a un lien en dessous. Et si vous êtes intéressé par investir ici dans l'immobilier à Budapest, n'hésitez pas à contacter Sébastien, il peut vous aider pour trouver un appartement, à faire les rénovations et aussi à gérer tout de A à Z. Et sécuriser la transaction. Fantastique. Exactement. Ok, Sébastien, merci beaucoup. À bientôt. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.